Bonjour madame, tenez, celui-là c'est pour vous. À lire attentivement à la maison. D'accord, très bien, je lirai attentivement. Voilà, c'est juste pour vous rappeler qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et après, est-ce que vous y avez déjà pensé? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez où quand vous mourrez? J'espère pour vous, mais même au ciel, il y a plusieurs endroits. Il y a le bon côté et le paradis et le mauvais côté. Paradis, hein. Alors comment est-ce qu'on sait? Comment est-ce qu'on sait? Alors je vais vous dire, c'est très simple, vous allez voir en 2 minutes. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé. Venez mademoiselle, asseyez-vous. On parlait, c'est votre fille? Oui, c'est ma fille, oui. Je parlais à votre maman et je lui disais qu'une fois qu'on va mourir, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et ça, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien? C'est par rapport à la loi morale, les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas. Tu ne voleras pas. Est-ce que tu as déjà menti? Et attention, je ne te juge pas, parce que moi j'ai menti. Hein. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Tu n'as jamais pris les jouets de ton frère ou de ta soeur Ah oui, non mais ça, c'est pas... Hein? Est-ce que tu as toujours mis Dieu en premier dans ton cœur? Toujours? Tant mieux, mais tu vois, tu as menti et tu as pris les choses qui ne sont pas à toi. Comme moi, hein. Attention, je ne vous juge pas du tout. On va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est qu'on est tous coupables. Donc, si on est coupable, la condamnation, c'est l'enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère même ne pas y croire. Ça nous arrange. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il a tout créé. Et comme c'est un créateur, il aime sa création. Donc, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Pardon? Alors, je vais vous dire, c'est très rapide. Il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit aussi dans la Bible que les démons y croient. Ah, la clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et l'essence même de la repentance, bien sûr, il faut arrêter de faire des bêtises, de mentir, mais l'essence même, c'est de se tourner vers Dieu. Moi, je vous encourage non pas à aller dans une église ou dans une organisation ou dans une secte ou à droite ou à gauche. Si vous allez dans une église, c'est très bien, mais ce n'est pas mon but. Mon but, quand vous êtes toute seule, parlez à Dieu. Dites-lui ce que vous avez dans votre cœur, vos peines, vos joies, vos colères, votre bonheur aussi. Vous lui parlez et vous lui posez des questions. Vous avez une Bible? Lisez votre Bible, parce que c'est comme ça qu'on connaît Dieu et ça nous évite de tomber dans les travers des sectes. Voyez? Et il n'y a pas d'âge pour parler à Dieu. Parce que je vous souhaite à toutes les deux de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, même plus. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Donc, faites les bons choix. Soyez... C'est comment votre prénom? Marie. Marie et vous? Eva. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles encore plus dans le cœur de Eva et de Marie, afin qu'ils sachent que tu es le sauveur du monde entier. Ok, soyez bénis toutes les deux.